Voici mes prédictions pour la journée des samedis et nous avons obtenu une très grosse cote. Avant de commencer, like et abonne-toi et les liens du groupe Telegram est dans la description de la vidéo. Si tu nous rejoins, crois-moi, tu vas pas regretter. La 9e journée de la Ligue 1 se joue ce samedi, ce week-end, et le Paris Saint-Germain jouera ce samedi à 17 h face à Strasbourg. Une rencontre qui se tiendra au Parc des Princes. Le club de la capitaine tricolore est actuellement à la 3e place Liga du classement. Il ne se retrouve d'ailleurs qu'à 2 longueurs du leader monégasque. Les hommes de Louis-Henri devront certainement prendre très vite même le commande du championnat. Du côté de Strasbourg, il est à la 11e position de la Ligue 1. Le club alsacien cependant qu'à 2 petites longueurs du top 6, il tentera de relever un peu la tête après une série compliquée avant la trêve internationale. Bref, notre pronostic, Paris Saint-Germain gagne par 2 buts d'écart. Alors quelles en sont nos raisons? Premièrement, Paris Saint-Germain reste une belle victoire sur la pelouse du stade Rennais. 3-1. Les paris peuvent provisoirement prendre les commandes de la Ligue 1 et lors de 2 de ces 3 dernières réceptions en Ligue 1, Paris Saint-Germain s'est imposé par au moins 2 buts d'écart, les gars. Du côté de Strasbourg, il reste sur une défaite de 2 de suite en Ligue 1. Strasbourg a perdu lors de 4 derniers déplacements au Parc des Princes et voilà, pour moi c'est foutu pour lui. Moi je pense que Paris gagne par 2 buts d'écart. Deuxième pronostic sur ce match, Kylian Mbappé n'a plus marqué depuis 4 rencontres avec le Paris. Il ne veut pas avoir cette saison, il ne veut pas en fait voir cette saison. Cette série s'est prolongée. L'attaquant tricolore pourrait bien faire parler la poutre lors de la réception à Strasbourg. Donc pour moi, Kylian Mbappé dans ces matchs, il doit forcément gagner. Ensuite, nous avons pris les 2 équipes marques sur le match de Nice face Marseille. Olympique de Marseille et Nice vont s'affronter ce samedi à 21 h. Une rencontre qui va se jouer du côté des Alias Riviera. Nice brûle depuis l'entame du nouvel exercice, ça on peut le remarquer. Il est toujours invaincu en championnat d'ailleurs. Et l'équipe de Francisco Farioli se trouve à la 2e place du classement et il voudra poursuivre son excellente entame face à l'Olympique de Marseille. De son côté, le club olympien semble aller un peu mieux depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso sur son bas de touche. Il a pu renouer avec la victoire avant la trêve internationale et remonter jusqu'à la 6e position du championnat tricolore. Les points clés de notre pronostic, Nice a marqué dans 4 de ses 5 dernières journées. Les paris, les 2 équipes marquées passées dans 4 des 5 dernières confrontations entre Nice et Olympique de Marseille. Et par rapport à l'Olympique de Marseille, lui, il a marqué au moins 2 buts lors de ses 3 dernières rencontres. Et les paris, les 2 équipes marquent est passé dans 2 de ces 3 rencontres avec l'Olympique de Marseille. Hormis sur la pelouse du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille a toujours marqué en déplacement cette saison en Ligue 1. Allez vérifier, vous allez donner raison. Nous avons également pris la victoire de Manchester City face Brighton. Ça, c'est la Ligue 2, les gars. Manchester City occupe actuellement la 3e place en Première Ligue à seulement 2 points du leader et Tottenham. En tant que champion en titre, les Citizens aspireront à conserver leur couronne pour la 4e année consécutive. Toutefois, ils devront se mesurer à Brighton, qui a été la grande révélation d'ailleurs la saison précédente et qui vise à confirmer son nouveau statut cette saison. Une victoire permettrait d'ailleurs à Brighton de dépasser Manchester City au classement et s'emparer de la 3e position. Ce match s'annonce comme un rendez-vous vraiment décisif pour les 2 équipes. Manchester City a remporté ses 3 matchs à domicile en Premier League. Écoutez bien, Manchester City est la meilleure défense de Premier League avec 6 buts concédés, tandis que Brighton est la 4e plus mauvaise défense du championnat avec 16 buts encaissés, les gars. Manchester City occupe la 6e meilleure attaque du championnat avec 17 buts inscrits. Les joueurs clés de Manchester City comme Rodrigo est de retour dans le 11e départ. Pour moi, ces matchs, Manchester City qui gagne, Brighton ne gagne pas. En plus, Manchester City est à domicile. Pour moi, il facilite vraiment la tâche. Autre pronostic sur le match de Manchester City face Brighton, nous avons pris total plus de 2,5 buts. Déjà, vous devez savoir, tous les matchs de Brighton en Première Ligue cette saison ont abouti à plus de 2,5 buts marqués. En confrontant la redoutable puissance Manchester City offensive, incarné en grande partie par Haaland, qui est là déjà avec la défense la moins de Brighton, je crois que c'est Paris, c'est vraiment quelque chose à tenter. T'as plus de 2,5 buts, ça passe nickel. Ensuite, nous avons pris Arsenal face Chelsea. Déjà, il faut noter que Arsenal est invaincu en Première Ligue. En Première Ligue avec 6 victoires et 2 nuls, je m'excuse. Arsenal a remporté ses 3 matchs à l'extérieur. Ça, c'est important. Arsenal est la meilleure défense du championnat avec seulement 6 buts concédés. Et du côté de Chelsea, c'est catastrophique. Chelsea n'est que la 10e attaque du championnat avec 11 buts marqués. Chelsea n'a pas pu remporter aucun, je dis bien aucun de 3 matchs face à des équipes mieux classées. Donc pour moi, c'est mort pour Chelsea. Arsenal gagne simplement ces matchs. Autre pronostic, c'est ces matchs, je prends un total plus de 2,5 buts. Pour moi, ça devrait justement passer nickel. Donc les gars, voici nos 5 pronostics pour la journée des samedis. Je pense que vous avez aimé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de nous trouver dans le groupe Telegram. Le code promo qui fonctionne sur tous les bookmakers est MX700. Faites vos inscriptions, que ce soit sur 1xBet, Betwina avec notre code promo et franchement, vous recevez des bonus incroyables et exclusifs. Donc, on se retrouve à tout à l'heure. Peace out.